Lorsqu'on pense à Sainte Marthe, on pense surtout aux paroles que Jésus lui a dit. « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Et on voit Marthe qui s'agite, qui est accaparée par les multiples occupations. En fait, on a très souvent dans notre pensée, on voit plutôt Marthe comme quelqu'un qui est tout le temps occupé et qui ne choisit pas la bonne chose. Et entre Marthe et Marie, on voit plutôt Marie le bon exemple et Marthe le mauvais exemple. Mais nous, aujourd'hui, nous fêtons Sainte Marthe. Ça veut dire que Sainte Marthe a quelque chose à nous enseigner. Elle a un exemple de vie à suivre et un exemple de foi qui doit nous inspirer. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde à cette merveilleuse femme avec des yeux qui voient le positif en elle, qui voient tout ce qu'elle a fait. Et c'est clair que la chose importante, c'est de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. D'ailleurs, dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui, nous voyons le prophète Jérémie qui dit « Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom était invoqué sur moi, Seigneur, Dieu de l'univers. » La parole de Dieu est merveilleuse. Dieu nous donne sa parole pour faire notre joie, pour faire les délices de notre cœur et pour nous guider, nous montrer le chemin, pour nous enseigner à vivre une vie en abondance. Et donc, quel est l'exemple de foi que Sainte Marthe nous donne? Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons 3 protagonistes. Jésus, qui entre dans un village, et il y a là une femme nommée Marthe. Et qu'est-ce que cette femme fait? Marthe le reçut. La première chose que Marthe fait, c'est qu'elle reçoit Jésus dans sa maison. Jésus est le bienvenu chez elle. Et c'est l'hospitalité qu'il y avait en Orient. Accueillir quelqu'un, lorsqu'on accueille quelqu'un, on fait tout le possible pour qu'il se sente bien, on le sert, et on lui donne à manger, on lui donne à boire, on fait tout le possible. Et voilà pourquoi Marthe est accaparée par les multiples occupations du service. Mais la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle reçoit Jésus. Et ça, c'est l'exemple qu'elle nous donne. Nous avons besoin de recevoir Jésus chez nous, dans notre vie, dans notre maison, de donner la bienvenue à Jésus. Ça, c'est le premier exemple que Marthe nous donne aujourd'hui, d'accueillir Jésus dans notre vie, d'accueillir Jésus dans notre maison. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met sa maison à disposition de Jésus pour que Jésus puisse parler, pour que Jésus puisse annoncer la parole. Et moi, je crois que Marie avait un grand besoin d'écouter la parole de Jésus. D'ailleurs, dans les commentaires à l'Évangile, beaucoup de commentaires, aussi des pères de l'Église, identifient Marie avec une femme pécheresse qui a fait l'expérience d'être pardonnée et lorsqu'elle a rencontré Jésus. Et Marie s'assied aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Mais Marthe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met sa maison à la disposition de Jésus, qui peut, dans sa maison, annoncer la parole de Dieu. Et ça, c'est la même chose pour nous. Nous pouvons suivre son exemple et mettre notre maison à disposition de Jésus pour que Jésus soit entendu dans nos maisons. Chers auditeurs de Radio Maria, vous pouvez mettre votre maison à disposition de Jésus et inviter des personnes pour qu'ils écoutent la parole de Dieu, même simplement en écoutant Radio Maria dans votre maison, en invitant des personnes à l'écouter avec vous. Lorsqu'il y a un bon programme, invitez des personnes et vous ferez exactement ce que Marthe a fait. Elle a mis sa maison à disposition de Jésus. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle écoute la parole de Jésus. Jésus lui adresse la parole et lui dit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part,
elle ne lui sera pas enlevée. Étrangement, dans notre pensée, très souvent, on pense que Marthe a continué à s'affairer. Peut-être qu'on pense même qu'elle était énervée contre Jésus et qu'elle continue à travailler. Et non, il n'a pas écouté. Moi, je crois plutôt qu'elle s'est mise à l'écoute de Jésus et qu'elle a fait ce que Marie faisait, qu'elle a arrêté ses occupations et s'est mise au pied de Jésus. L'Évangile ne le dit pas. L'Évangile s'arrête de façon abrupte sur cette dernière parole de Jésus. Mais moi, je crois vraiment que Marthe s'est laissée transformer par la parole de Jésus et qu'elle a mise en pratique. Et d'ailleurs, nous voyons Marthe dans un autre passage de l'Évangile, et c'est dans l'Évangile de Jean au chapitre 11, où on parle, l'évangéliste Jean parle de la résurrection de Lazare. Et là, nous voyons que lorsque Jésus apprend que Lazare est malade, il reste encore là où il est, il revient et il vient à Béthanie bien plus tard, et Lazare est déjà mort au tombeau. Et lorsque Marthe et Marie apprennent que Jésus arrive, qu'est-ce qui se passe? Marthe, elle, alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marie reste assise, Marthe court vers Jésus, court le voir, court, et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. La foi de Marthe, qui croit, qui met sa confiance en Jésus. Et Jésus lui répond, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, mais je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Mais Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? Et là, nous voyons une affirmation de foi de Marthe qui répond, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Oui, Marthe s'est laissée interpeller par la parole de Jésus. Elle s'est mise à l'écoute de la parole de Jésus. Elle s'est laissée transformer par la parole de Jésus pour la mettre en pratique. Et donc, Sainte Marthe est un exemple de vie chrétienne. Elle a beaucoup à nous enseigner. Suivons son exemple. La première chose, c'est qu'elle a reçu Jésus chez elle. Deuxième chose, elle a mis sa maison à la disposition de Jésus pour que Jésus puisse annoncer la parole de Dieu. Et troisième chose, elle s'est mise à l'écoute de la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Elle s'est laissée transformer par la parole de Dieu. Et donc, suivons cet exemple de foi de Sainte Marthe. Merci Seigneur pour Sainte Marthe, merci pour la foi que tu lui as donnée. Merci Seigneur parce qu'elle t'a reçu chez elle. Donne-nous Seigneur Jésus de te recevoir chez nous, dans notre vie. Viens Seigneur Jésus faire ta demeure en moi, faire ta demeure chez moi. Je t'accueille Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que Marthe a mis sa maison à ta disposition. Seigneur Jésus, je veux mettre ma maison à ta disposition pour que dans ma maison, les personnes qui viennent puissent entendre la parole de Dieu, puissent entendre ta voix. Merci Seigneur Jésus, parce que Marthe s'est mise à l'écoute de la parole de Dieu et elle a mis en pratique la parole de Dieu. Seigneur Jésus, donne-moi de me mettre à l'écoute de ta parole. Donne-moi de lire ta parole chaque jour et de la mettre en pratique. Merci Seigneur pour cet exemple merveilleux de Sainte Marthe. Donne-moi de le suivre, de t'accueillir chez moi, de te recevoir, de mettre ma maison à ta disposition et d'écouter ta parole chaque jour. Amen.